Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous retrouvons dans cette deuxième partie de notre atelier autour du masculin divin. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vais vous inviter à regarder le premier atelier puisque ce que nous allons faire aujourd'hui est la suite. Donc nous nous étions quittés sur cette question: qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action? Donc c'est de ça dont nous allons traiter maintenant. Donc comme d'habitude, je vous invite à prendre de quoi noter. Si vous voulez un petit verre d'eau, à vous installer confortablement et on est parti. Donc peut-être que déjà entre-temps vous-même, excusez-moi, j'ai une petite voix, un petit chat dans la gorge, vous avez peut-être déjà entre la semaine dernière et cette semaine, avec les exercices qu'on a fait et puis voilà, toute cette introspection, vous-même vu déjà qu'est-ce qui vous empêchait de passer à l'action selon vous. Donc je vous laisse vous installer confortablement, respirer profondément et puis je vais vous faire quelques suggestions. Et ce que je vais vous conseiller, c'est d'écouter toutes les suggestions et de regarder celle qui vous parle le plus et de noter ce numéro, puisque après nous aurons une partie canalisation en fonction du numéro que vous avez choisi. Donc c'est parti. Donc je vous laisse vous installer, respirer confortablement. Laissez peut-être descendre tout ce que vous avez déjà reçu entre la semaine dernière et puis cette semaine, et peut-être déjà ce qui jaillit ou rejaillit autour de cette question sur qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action. Et puis revenir à vous tranquillement avec ce petit bilan intérieur. Donc si vous voulez plus de temps, vous pouvez mettre sur pause. Excusez-moi encore pour le petit chat dans la gorge. Et puis on est parti. Alors, je vais vous faire 4 propositions. La liste n'est pas exhaustive. Peut-être que vous aussi vous avez d'autres choses. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres choses qui vous viennent, à les marquer aussi. La première chose, le manque de clarté sur ton projet. Alors soit sur un projet défini, ou soit de manière générale. C'est-à-dire que tu as une direction à prendre et tu ne sais pas quoi faire. Deuxième proposition, par rapport à ce projet, ce n'est pas la bonne priorité ou alors ce n'est pas le bon projet. Troisième suggestion, le manque de sens. Quatrième suggestion, tu as besoin de repos. Et ce repos peut être physique et ou énergétique. Alors si tu t'es retrouvé dans le numéro 3, je vais t'inviter à regarder tout ce qu'on a eu autour de la carte Retrouve le sens, qui est d'abord une carte, qui est d'ailleurs la carte qu'on avait eue pour le mois de février. Et puis, si tu t'es retrouvé dans le cas numéro 4, n'hésite pas aussi à regarder la guidance qu'on a faite autour du repos. Alors il faut savoir que de manière générale,